Je vais compter de 1 à 3. Et avec le 3, vous allez me dire ce que vous percevez pour le moment sur les énergies de cet été 2023. 1, 2 et 3. Ce qui vous vient, l'une ou l'autre. Je commence? Vas-y. Alors, moi, j'ai tout de suite vu des petites boules de lumière de différentes couleurs je vois, ça va dans tous les sens. Et puis, j'ai vu des papillons. Alors, moi, ce que ça me transmet, c'est vraiment il y a une rapidité et une légèreté. Je vois de l'action, mais il y a ce côté papillon, tu vois, légèreté. Mais ces boules de lumière, ça me donne vraiment quelque chose un mouvement concret, quelque chose vraiment qui est là, Qu'est-ce que ça te fait comme sensation dans le corps? ça m'ouvre ici, la poitrine. Je sens vraiment que mes épaules, s'ouvrent. Mhm. C'est agréable. Mhm. C'est comme si j'arrivais à respirer, c'est mieux. Euh, oui, Ok. agréable et léger. Mm. Tu vas faire un focus lointain au niveau de la planète pour voir encore ce que tu ressens par rapport à ces 3 mois qui viennent. Chloé, de ton point de vue, Moi, j'avais tout de suite le mot le mot. légèreté qui est venu. Ok. Ouais, des énergies légères. Mhm. Et pareil, j'ai fait un focus plus large, mais en fait, je vois qu'il y a des couches. Je dirais, sur un plan vraiment proche de la Terre, c'est léger. Et au-dessus, c'est comme si je voyais des couches, des nuages laiteux, tu vois. Un peu comme si il y avait un voilage. Quelque chose qui se tramait, en fait. C'est Pourquoi comme si c'était léger? une genre de légèreté avant quelque chose d'autre. Mhm. Cette légèreté, si tu regardes un petit peu l'espace-temps, c'est quoi? C'est toute cette période estivale? Oui, il y a cet ordre-là, oui. Mhm. Pourquoi léger? Si tu rentres dans cette fréquence de légèreté, si tu creuses, dis-moi un petit peu ce que tu perçois. Je te laisse regarder. Anna, de ton Oui. point de vue? Alors, quand j'ai pris de l'ampleur et j'ai regardé la planète Terre, j'ai vu qu'il y avait quand même des zones où c'était comme il y a des nuages noirs, tu vois, Mhm. et des zones où je vois des nuages bleus agréables. Et c'est comme si c'est pas partout pareil. Je vois que tout ce qui a beaucoup d'eau, en contact avec l'eau, les côtes, l'Europe, de notre côté, est quand même assez tranquille. Mais par exemple, la France, qui est très grande, tu vois, je vois qu'il y a quand même un nuage au centre, tu vois. Quand tu parles d'eau, ça veut dire que ceux qui sont proches de l'eau c'est plus léger ou c'est moins léger à ce Oui, moment-là? c'est plus léger. C'est plus léger. Je Ok. vois qu'il y a quelque chose au niveau de l'eau Mhm. qui aide à que ces énergies soient présentes. Ouais. Euh, par contre, tu vois, tout ce qui est le centre là, euh, de l'Europe plus de l'Est, ce Ouais. centre-là où c'est très loin de la mer, Russie, tout, je vois que c'est très sombre. Mhm. Euh, et en Amérique aussi. C'est plus Mais sombre, c'est ça? ouais, Mhm. c'est surtout les centres. C'est drôle que je vois vraiment qu'il y a quelque chose au niveau de la mer qui ramène cette légèreté ou qui permet à cet état de rester, d'être constant. Pourquoi spécifiquement la mer maintenant? Parce que je veux dire, la mer est toujours présente. Pourquoi est-ce qu'elle apporte cette légèreté maintenant? Je te laisse regarder, Anna. Chloé, de ton point de vue? Alors, je suis allée creuser, tu sais, dans l'énergie de la légèreté. Mhm. J'ai cette information enfin, besoin de lâcher prise, tu sais, de insouciance, marcher pieds nus, de se reconnecter un peu à la nature, de laisser un peu les problèmes du quotidien dehors. Est-ce que c'est en fait ce à quoi aspirent les gens ou c'est vraiment l'énergie qui est là, qui est Euh, insufflée? Je sais pas si tu comprends C'est un ma... mélange, ouais, c'est un Ouais. mélange des deux. Les gens, ils inspirent vraiment à ça et, et c'est dans l'air en fait. C'est vraiment ce que je perçois. Mhm. Et si c'est dans l'air, c'est créé par quoi? Par justement les fréquences des gens qui ont cette envie-là ou par autre chose qui est envoyée comme information ou comme fréquence? Ben, en fait, c'est envoyé, mais c'est la première fois que je vois ça, c'est joli. De la terre. Tu sais, c'est comme s'il y avait un petit être là, et c'est pas, tu vois, c'est une énergie subtile, mais qui vient de la terre, Hmm. qui Du est juste, centre. ouais, du centre de la terre, et puis Mhm. je la vois remonter et apporter vraiment de la légèreté dans l'air.
Ok. Donc c'est Et pas quelque chose qui sans aucune viendrait. manipulation autre, tu vois, c'est juste, ouais, apprendre, tu vois, et puis c'est, ouais, un répit. Ok, je te laisse encore creuser. Anna, qu'est-ce que tu perçois toi de ton point de vue? Alors, ça a été vraiment bien parce que j'ai vu vraiment que ce côté haut, c'est au niveau d'une protection, tu vois. Et tu m'as posé la question, je sais plus comment, mais pourquoi maintenant et tout ça. Et puis c'est drôle parce que je suis allée voir, par exemple, tu vois, la mer Atlantique où je Ouais. vois vraiment cette légèreté. Mais par contre, si je vais du côté de l'Asie, de la Chine et tout, euh, que avant j'avais pas vu ça en détail, c'est très noir. Même ce qui Ceux qui est sont proches de l'eau, en fait. même ceux qui sont proches Mhm. de l'eau. Mhm. Et je suis allée un peu creuser pourquoi c'est différent. Et je vois comme s'il y a eu des choses qui ont été détruites dans la mer. Et c'est comme si cette mer, par exemple dans l'océan Atlantique, c'est libre. J'ai vraiment eu ce mot libéré, tu vois. Et puis là, c'est comme si l'eau, la terre, cette énergie naturelle peut émerger et ça devient une protection, tu vois. Je sais C'est comme pas. si le nettoyage, en fait, s'était fait en dessous. C'est ça que tu es en train de plus ou moins de percevoir et que du coup, ça remonte à la surface et ça apporte cette légèreté? Est-ce que ce Moi, j'ai serait... vraiment vu des trucs au milieu de l'océan, Mhm. comme des boules Oui, qui va étaient. creuser, va faire un focus sur ces Ouais. boules au milieu de l'océan. Je te laisse regarder ça. Chloé, où est-ce que toi tu en es? Alors j'ai regardé, je sais plus quelle était la question. Mais en tout cas, j'ai un peu regardé à différents endroits de la Terre. Mhm. Et j'ai ce mot balance qui est venu. Tu vois, c'est pas c'est pas léger partout. Oui. La légèreté, elle est, enfin, je la sens plus en Europe. Tu vois, ce besoin de ailleurs. Bon, il y a de la colère, etc. Mais c'est comme si toutes ces énergies-là, il y avait quelque chose dans l'air qui voulait équilibrer ça. Ouais, mettre ça en balance. Alors, quand tu parles de ça, est-ce que t'as l'impression que c'est un calme avant quelque chose qui va de nouveau être remuant? C'est Ouais, c'est un entracte, ce serait de cet ouais. ordre-là? Oui, Est-ce que... j'ai vraiment, tu vois, cette impression-là, mais c'est comme si la Terre, en fait, elle allait pas se laisser faire. Tu vois, Hmm. quand elle envoie ces informations de légèreté, etc. Donc, il y a une légèreté voulue, mais il y a aussi cette légèreté voulue par la Terre et qui est une force assez impressionnante, comme si maintenant il y en avait ras-le-bol de ces interférences, de ces nuages noirs au-dessus et que non, il y avait besoin de harmoniser d'envoyer des fréquences fortes, Hmm. Et ces faire du fréquences nettoyage. fortes, donc tu les percevais donc de la Terre elle-même Ouais. ou du haut en fait? Non, ça vient de la terre, ça vient du bas. Hmm. Et Anna, tu me dis où toi tu en es? Alors, je suis allée voir, Cette boule dans l'eau ouais. là? Mhm. Alors, c'est une boule, tu vois, qui est dans le sol, mais je vois qu'il y a un tube qui est rattaché et c'était rattaché à l'intérieur de la terre, mais il y avait des tunnels qui maintenant ne sont plus occupés, mais je vois qu'il y avait des tunnels occupés avec des interférents. Ouais. Et voilà. Et c'est comme s'il y a eu un nettoyage et ce système a été détruit. Et plein de systèmes comme ça ont été détruits. Et puis c'est comme si cet océan, bah, il peut, ce bout de terre-là, et l'océan peut reprendre ses propriétés. J'ai vraiment ce côté de revenir au naturel. Et, et oui, c'est ça. Et pourquoi, dans ce que tu perçois, donc tu perçois sur un endroit ces choses-là, donc ces tunnels qui ont été plus ou moins nettoyés, et sur d'autres sphères, donc quand tu parlais du côté de l'Asie, hein, où tu Ouais, percevais beaucoup plus de noirceur, jette un coup d'œil par rapport à j'ai ça. j'ai Oui, j'ai jeté, j'allais en parler, oui. mais je me suis dit que parce que j'ai comme quand j'ai regardé, j'ai senti comme une onde de choc, tu vois, comme pour pas me permettre de m'approcher. Et Mm. ce que j'ai vu, c'était comme s'il y avait plein de trucs qui entouraient cette boule et ne permettaient pas pour le moment que ça soit détruit. En fait, tu perçois la même boule dans Le cet même endroit-là, système, le oui, même système, d'accord. mais activé et encore, voilà, Combien tu il y a vois des de... guerres. Ok. Combien ces sphères, ces boules-là, si tu prends un focus très lointain, t'en vois combien? C'est quoi le chiffre qui te vient? Là, c'est trois Ok. dans cette zone où je vois et je vois qu'il y a aussi, c'est comme s'il y en a encore des qui sont actifs, mais c'est comme si je les vois en train de désactiver. C'est comme si
c'est en ce moment en train d'être activé, désactivé. Il y a comme quelque chose qui est en train de se battre là, dans le côté d'épaule. Quel lien tu fais entre ces boules que tu perçois et les arches dont on parle? Les arches. Qu'est-ce qui te vient tout de suite? Est-ce que pour toi c'est la même chose, oui ou non? Qu'est-ce qui te vient tout de suite? J'ai oui, mais je sais pas ce que tu veux Ok, dire. ok, c'est ok. Continue justement de prendre un focus par rapport à ces boules de lumière. Essaye de t'en rapprocher au moins d'une qui serait plus accessible, là où on te laisse passer. Euh, Bah, près du Canada, Mhm. Alaska et tout, c'est comme si celui-là euh, est en train d'être désactivé. Ok, je te laisse aller regarder un petit peu plus pour me chercher de l'information à ce sujet-là. Chloé, comment tu te sens? Alors Ça moi, va? oui, ça va. Ok. Oui, ouais, j'ai vu, J'étais j'ai vu. interrompue. Ouais. Je n'entendais plus rien. Voilà, donc je t'écoute. Ok. Si toi, tu parlais effectivement aussi qu'il y avait ces énergies qui venaient de l'intérieur. On est bien d'accord par rapport à ces changements et à cette légèreté que tu sens sur cette période-là, Oui. mais qui est soit un entracte par rapport à quelque chose. Si tu avances un tout petit peu dans le temps, ce quelque chose pourrait ressembler à quoi? Alors j'ai vu tout de suite comme une marée noire. C'est d'un coup, j'étais projetée dans l'océan et puis j'avais les mains dans le pétrole. Hmm. Catastrophe écologique. Naturel ou Ouais, non? non, non, c'est dans l'air. Enfin, tu vois, c'est programmé. Hmm. Ce serait donc la programmation, ce serait la suite, donc quelque chose au niveau climatique qui dépasse. Ouais, mais ça, c'est entièrement faux. Tu vois, c'est encore pour accentuer justement par rapport à ce climat-là. Ouais. Tu vois, c'est induire les gens en erreur et puis manipuler les énergies pour le coup. Hmm. Est-ce que ça veut dire que cet autre acte, ce serait surtout lié au climat? Oui, Est-ce qu'il te vient? Oui. oui. Ok. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un champ des possibles qui est définitif d'après toi ou qui est encore en suspens? Non, c'est encore en suspens. Là, je sens vraiment que, ouais, c'est encore en suspens. Hmm. Qu'est-ce qui ferait que on aille d'un côté ou que ça se réalise ou non? Bah, c'est marrant parce que c'est comme si la Terre, en fait, elle en voulait pas de ça. C'est comme si elle arrivait elle-même à pouvoir voir les différents possibles Mhm. et à se dire maintenant, il faut que j'envoie beaucoup de légèreté, etc., pour que les hommes qui embarquent sur les bateaux, etc., aient eux-mêmes des énergies plutôt positives pour éviter ça. Ok. Donc en fait, ce qui est insufflé par la Terre, cette énergie plus légère, plus positive, a un impact de fréquence pour que Oui, la réalité oui. soit autre. On est bien C'est d'accord? exactement ça, c'est impacter les humains parce que eux aussi peuvent changer, en fait. Mhm. C'est comme si c'était important de... Ouais, 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 tout à fait. Et là, ça vibre partout, hein, c'est l'objectif. Mhm. Ok, je Faire te en sorte regarde. qu'ils soient dans une légèreté, dans des belles fréquences, des belles énergies pour contrer un peu tous ces autres égrégores climatiques, Mhm. noirs, etc. Est-ce que je vais te laisser regarder, mais est-ce que cette période-là, justement, qu'on appelle toujours estivale, elle est propice à la mise en place, justement, de cette fréquence? Et pourquoi? Je te laisse regarder ça. Ok. Anna, de ton point de vue, où est-ce que tu en es? Alors, ce que j'ai un peu recherché, c'est de comprendre le fonctionnement de cette boule. Ouais. Euh, et, et je vois vraiment que c'est une histoire de fréquence de l'eau. C'est comme c'est comme si j'ai entendu un bruit comme Mhm. et c'est comme pour baisser la fréquence de l'eau, tu vois, et de l'eau, que ça soit de l'eau, de la terre, parce que je vois que ça emprisonnait aussi surtout la terre euh, au niveau de ses énergies. Ça la maintenait dans une fréquence comme ça lourde. Et dès que cette boule est désactivée, c'est comme si il y a tout de suite une ampleur. C'est comme si la fréquence augmente, tu vois, et ça devient tout de suite plus léger. C'est comme si l'eau devient aussi plus léger. Et puis ça, je sais pas, il y a vraiment un côté que ça se répercute dans l'air et tout dans l'espace autour. Et puis pas que dans l'eau. Ok, si tu fais un focus lointain entre cette boule qui est, on va dire, plus ou moins libre, on est bien d'accord? Et une autre boule qui est pas encore aussi légère. La boule libre, on veut pas cette boule libre. Elle est désactivée, puis après, elle Oui, est détruite, désactivée. hein. Et après, c'est détruit. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, Elle est complètement détruite. Fais voir un focus. Est-ce que c'est complètement détruit? C'est ce qui est Transformé? souhaité, oui. Ceux qui s'en servent aujourd'hui, ils l'utilisent pourquoi? Bah, c'est
des interférents. Oui, je suis d'accord, ça, j'ai bien compris, mais c'est-à-dire dans quel but ils l'utilisent eux? Ça leur apporte quoi? Mais c'est que ce que je t'ai dit, c'est ça baisse les fréquences, ça a emprisonné la Terre, les fréquences de la Terre. C'est comme si, je vois, comme si la Terre serait un être humain, elle serait dans un truc de force comme dans les hôpitaux, tu vois? Comme ça et ça laisse pas qu'elle s'expanse et j'ai vu vraiment que c'était comme, tu vois, les points stratégiques où c'était, ça faisait comme ce genre de maillage et puis déjà quand quelques-unes ont été détruites, bah, ça a permis, déjà, comme une libération, et puis il y a vraiment ce côté augmentation de fréquence. Et c'est systématiquement dans l'eau? Là, ce cas, oui. Après Non, s'il y a des choses les autres, simultanées. boules dont tu parlais, est-ce qu'elles étaient systématiquement en lien avec l'eau ou dans l'eau? Je vois qu'il y a d'autres choses sur terre aussi. OK. C'est pas la même chose, mais Mmh. voilà, oui, après il y a tout un tout. Il y a encore d'autres systèmes. Je vois même, dans l'espace, il y a plein de trucs. Ouais. Si j'augmente, il y a, plein de couches de Ouais, ce il y a plein de choses qui sont reliées, on est bien d'accord. oui. Mmh. Après l'objectif est un peu ça, c'est cloisonner, puis je vois vraiment ce côté de alourdir, de Mmh. baisser, parce que j'entends toujours ce son. Mmh. C'est ça c'est comme si quand on mange beaucoup, on reste lourd, on reste, sans énergie et puis ça donne ce même effet, cette fréquence, ce son. C'est comme si nos oreilles arriveraient à capter ce son et Et ça alors me si donne on capte ce son, ça nous donne quoi? nous donne Cette cette lourdeur? impression, ouais, cette C'est lourdeur et qu'est-ce de que ça a rien comme avoir envie, ah de OK, c'est ce que j'allais faire. dire. Qu'est-ce que ça a comme impact donc au niveau de nos fréquences et de notre comportement? Donc c'est de ne rien avoir envie de faire. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, ceux qui ont été désactivés et détruites, Mmh. ben, on sent cette légèreté. Maintenant, ça revient à cette histoire de boule que je voyais de lumière. Je pense que c'est l'énergie des gens qui, qui va d'un côté à l'autre, mais c'est pas frénétique, c'est quelque chose de léger, mais c'est comme si les gens ont envie de bouger, Mmh. il y a vraiment ce côté légèreté, mais action de vivre, En fait, tu vois tous ces comportements des gens dans toutes les sphères qui se rapprochent de cette boule qui a été, ou détruite ou qui a changé de oui. fréquence. On est bien Oui, d'accord? je suis Et s vraiment là, le meilleur cas de figure, c'est vraiment l'océan, Atlantique parce que, c'est comme si j'arrivais pas, à regarder bien dans l'autre côté. C'est comme si on me laisse pas trop voir, tu vois? Pourquoi on te laisse pas Heu, voir? dans le sens où si je m'approche, je c'est très désagréable. C'est comme je t'ai Mmh. dit, j'ai essayé d'aller voir du côté de la Chine et j'ai reçu comme une onde de choc. Ça m'a Est-ce que tu vraiment, reçois donné. est-ce que c'est cette onde de choc, est-ce que c'est cette onde, en fait, qui est envoyée à tout le monde ou c'est une onde spécifique pour que tu ne t'approches pas? Qu'est-ce que tu ressens par rapport C'est à une ça? onde, spécifique pour pas m'approcher. Mmh. C'est les protections qu'ils ont pour leur système. C'est OK. pour ça qu'ils sont encore actifs parce que je vois vraiment, comme, plein de barrières, et si tu t'approches, c'est comme, tu vois un camp militaire. Ouais, ouais, Si ouais, tu ouais, je vois t'apprends il y a aussi. du barbelé, il y a des armes et tu vas te faire mal si tu t'approches. OK. OK, déconnecte pour le moment de ces informations et retourne sur le sujet de cet été, en fait, de ces 3 mois, de cette période estivale, de ce que tu peux encore capter comme information. Je te laisse regarder. Chloé, Oui. où est-ce que tu en es? Super, magnifique voyage. Donc, Ah, donc, tu m'as demandé pourquoi l'été, euh, précisément. ouais. Et en fait, c'est la période la plus propice. Et tout de suite, ce qui m'est venu, c'est parce qu'il y a les enfants qui sont plus libres et qui sont plus au contact de la nature. Donc ça augmente en fait la quantité de gens. Donc déjà les gens sont naturellement, il fait beau, ils sont plus dehors, ils sont plus au contact de la nature. Donc c'est vraiment ce moment-là où oui, ils vont pouvoir bénéficier un maximum de ces énergies de la terre. Ils vont Mmh. marcher pieds nus, etc. Et du coup il va y avoir beaucoup d'interactions et ça va vraiment alléger les fréquences. Et ensuite tu allais voir un peu dans le monde entier. Mmh. Je sais pas si c'était comme ça. Et je suis atterrie aux États-Unis. Et là, c'était un phénomène assez joli à voir. Un enfant, je sais pas, peut-être 5 ans, qui est dans son jardin, en fait, et il est émerveillé partout. Et en fait, il a réussi à faire une espèce
je le vois vraiment dans une bulle de savon. Et donc, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que cet enfant, il est dans une bulle de savon?» Mais en fait, il a des fréquences tellement hautes et je voyais comme, si, tu vois, il y avait des êtres de lumière qui voulaient l'interférer et tout. Il est intouchable ce gosse et c'est comme s'il y avait plein de enfin, en résonance, beaucoup d'enfants dans la même situation que celui-là et du coup, en fait, ils peuvent, pleinement infuser dans leur fréquence à eux, sans être interférés par quoi que ce soit et ça permet d'augmenter les fréquences globales de la Terre. Mm. Et ensuite, donc ça c'est aux États-Unis, en Europe c'est à peu près la même chose. Et je suis allée aussi voir, bah, du coup, plus loin, après le Pacifique, là, à côté chinois, etc. Et là, en fait, c'est totalement différent parce que, donc pareil, j'ai ressenti cette énergie de guerre, cette énergie militaire, etc. Et Mhm. j'ai essayé de connecter en enfant. Et là, en fait, c'est vraiment une énergie collective. L'enfant chinois, on va dire, ou coréen, enfin peu importe, il n'a pas cette bulle autour de lui. Il n'y a pas de bulle individuelle, c'est un tout, et c'est dans des énergies de, oui, de guerre mais imperméables aux autres. Vraiment, je sens cette énergie qui les enferme dans une immense bulle, mais tous, adultes comme enfants, et c'est impénétrable. C'est comme si, voilà, l'expression même de la Terre ou des légères fréquences légères n'arrivaient pas à les atteindre eux. Mm. Il y a une notion de quelque chose d'assez militaire, d'assez, Ouais, tout de ouais, suite. J'ai ouais, tout de c'est ce suite que vu, j'ai tu vu. sais, les militaires en marche droite, Ouais, ouais. etc. Puis Et en fait, d'obéissance. Il y a une notion oui, d'obéissance aussi. d'obéissance et du coup, même l'enfant qui paraît libre, en fait, que je vois là, il l'est pas, en fait. Et Mm. il s'en rend même pas compte. Mm. Mm. Contrôle de masse. Ouais. Ouais. Donc plus spécifique dans ces sphères-là ou dans cette partie du secteur, c'est en fait là où Anna semble voir Oui, aussi cette partie assez sombre ouais, par rapport à exact. ça. Donc Mm. pourquoi cette partie, elle est plus touchée? Je te laisse regarder, Chloé. Anna, Oui. de ton point de vue, qu'est-ce que toi tu perçois? Quand tu m'as demandé pour ces 3 prochains mois, Ouais. moi je vois vraiment qu'au niveau des gens, c'est comme si la vue change. J'ai cette augmentation d'amplitude de vue c'est comme si les choses deviennent plus claires. Il y a les gens arrivent à mieux voir la ville, ce qui leur entoure, mais que ça soit physiquement, mais aussi dans d'autres sens, plus éthéré, que ça soit au niveau de l'intuition, que ça soit aussi de s'écouter, de se sentir, de se ressentir. Il y a comme une augmentation de perception, de compréhension. Mhm. Comme si les Euh, sens subtils s'affinaient en fait. C'est ça que tu es en oui, train de dire. Ok. oui, envers soi-même, tu vois, Mhm. et il y a comme ce côté de respect, une augmentation de respect par soi, par son envie, par ses souhaits, ses désirs, et je vois que sincèrement, je serais tentée à dire que cet été est un temps de bascule pour beaucoup de gens Ok. qui vont devenir plus authentiques et plus fidèles à eux, Mhm. à leur intérieur. On dirait qu'il y a un avant et un après, où après l'été, il y a plein de choses qui vont vouloir à nouveau instaurer et les gens vont dire non, Mhm. ça ne me respecte pas. Mhm. Tu sens aussi un petit peu comme ce que partageait Chloé tout à l'heure, qu'on est dans un genre d'entracte, d'entre-deux avant quelque chose de neuf? Euh, Oui, de toute façon, j'ai ce sentiment où c'est toujours comme ça, les Mhm. contracts. Mais là, c'est comme si même, c'est comme je disais, les choses qui vont vouloir, au niveau des interférences, il y a des choses qui veulent se mettre en place. Mhm. Et on dirait qu'il y a beaucoup plus d'une masse plus grande de gens qui vont dire non, Mhm. qui avant peut-être n'étaient pas déjà dans cette optique, tu vois. Ouais. Et ce serait aussi le rôle de cette en fait onde de légèreté qui est en train de se mettre en place là maintenant pour pouvoir ouvrir ces plans un peu ces sens plus subtils des personnes. Alors là, tu parles et tout de suite, ce que je capte, je t'ai pas entendu, mais ce que Mhm. j'ai capté, c'est qu'il y a une grosse rapidité en ce moment pour mettre des choses en place à ce niveau-là, parce que c'est comme si le saut, je vois vraiment comme le souhait est de monter 10 escaliers à la fois Mhm. maintenant, Mhm. vraiment profiter d'un certain élan, qu'il y a comme une fenêtre ouverte, et je sens qu'il y a des énergies qui sont en train de d'aider et impulsionner pour que on monte 10 escaliers à la fois. Intéressant ce que tu partages parce qu'au départ, quand je vous emmenais un petit peu dans mon conscience modifiée, je voyais plein d'images en accéléré. Donc on est un petit peu dans cette sensation quand même de, pas forcément d'accélération,
mais Rapidité. ouais, de rapidité. Oui, Ok. oui, et il y a vraiment cette fenêtre qu'il faut profiter. Là, je suis bombardée d'énergie, mais c'est très agréable, mais j'ai tous les poils qui s'érissent dans tout mon corps. J'ai comme de l'électricité. C'est électrique, c'est agréable, mais c'est électrique. C'est puissant, c'est rapide. Puis c'est comme s'il y a cette envie de profiter de ça, tu vois. Hmm. Si tu prends une fréquence, c'est une fréquence d'espoir. Oui, ça touche l'espoir, ça touche même l'amour, ça Mhm, touche la beauté, la joie, mhm. ça touche tout. C'est comme si on C'est devait en profiter, enfin en profiter, j'aime pas le mot, mais vraiment se a- baigner là-dedans, dans toute cette... absorbé. Oui, j'ai Voilà, c'est vraiment ça. eu ce truc là parce que je suis vraiment en train de, ouais, c'est vraiment en profiter, en absorber vraiment le maximum. Mhm. C'est comme pour se remplir, pour faire face à ce qui peut en venir, tu vois. Alors, prends un focus lointain de justement ce qui pourrait en venir, pour en prendre juste un petit peu la couleur. Je te laisse regarder. Chloé, où est-ce Ouais. que tu en es? Alors moi, je suis allée voir du côté sombre. Mhm. Tu sais, tu as demandé pourquoi les régions Pourquoi fines et ce côté-là, oui, sont oui, plus pourquoi sombres? ce côté-là était moins, enfin, n'arrivait pas à capter les énergies de la Terre. Mhm. Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est les gens, ils sont tellement sous contrôle, ils sont tellement contrôlés depuis la naissance qu'en fait, ils voient même pas il y a même pas chez eux cette possibilité-là. Ils y pensent même pas, en fait, c'est ça? C'est ça. Ils pensent Mhm. même pas à reconnecter. Alors, ils voient la nature, enfin, mais ils pensent pas à cette connexion profonde qu'il pourrait y avoir. En tout cas, c'est l'énergie globale, hein, individuellement. Je pense qu'il y en a quand même, Mhm. mais oui, c'est ça. Et du coup, Mhm. ça donne une zone un peu grisée et un peu difficile à percer par la Terre. Mhm. Est-ce que c'est important que cette zone devienne aussi plus claire? Ou est-ce qu'on ne dépend pas, ou est-ce que ça ne dépend pas de la clarté de cette zone pour que ça avance, que Non, si, l'ensemble avance? c'est important que cette zone s'éclaire. Et comment est-ce que, de quoi elle aurait besoin pour s'éclaircir cette zone? Ben, l'idée, c'est justement que le reste du monde, entre guillemets, s'éveille. Ok, donc ça veut dire qu'elle peut s'éclaircir à partir du moment où il y a une impulsion Ouais, collective d'ailleurs, c'est ça? ouais, c'est ça. Parce que d'elle-même, Qui en tout cas, fragiliserait le... Ah, mais non. d'elle-même, Ok. c'est une entité massive, ouais, Hmm, bloc. Mm. bloc. Est-ce que ce bloc, si tu prends l'ensemble de la planète, ce bloc, ton focus, il va uniquement sur ce secteur géographique ou tu sens qu'il est également à l'opposé? Ou c'est uniquement sur ce secteur-là? Ah non, ouais, il y a cette notion-là il pourrait être ailleurs aussi, Ok, à l'opposé, ouais. on est bien d'accord, oui, c'est ce que je voyais comme image aussi. Prends encore ce focus global pour regarder encore un instant. Je te laisse regarder. Anna. Oui, tu m'as dit de voir plus dans l'avenir Ouais. et moi j'ai pas euh, une chose concrète. J'ai comme les deux scénarios, le Mhm. pire et le meilleur, et je vois Ouais. que de toute façon on va construire quelque chose au milieu des deux parce que Ouais. c'est comme si tous les êtres humains bah, mettent une pièce dans ce chemin, tu vois. Mhm. Et alors le pire de ce que je vois, c'est vraiment cette volonté de ces voilà du côté sombre et je vois les gens muselés, je vois les gens comme avec la tête ouverte et le cerveau plus à leur place, je les vois comme les mains menottées Mhm. et j'ai voilà le côté euh, lumineux dans le sens où je vois vraiment les gens en symbiose avec la nature et tout et puis voilà après j'arrive pas à te dire une chose parce que c'est comme si c'est ouvert, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a le champ des possibles qui est encore là, on est bien d'accord. Voilà, Ouais. je vois un chemin qui est au milieu, Mhm. mais je sais pas, mais je vois que voilà, il y aura En tout- en des tout- essais, mais je vois de toute façon que ça penchera toujours plus ou toujours un peu moins dans le côté sombre. Je ouais. vois quand même En tout que cas, tu voyais comme Chloé que pour le moment, le champ des possibles est encore ouvert, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui est prédéfini pour le moment. euh, comment dire, moi je sens qu'il le sera jamais. Mhm. Ça revient, le libre arbitre, j'ai C'est ce ça. mot qui revient toujours, c'est toujours en ouvert, mais je vois quand même que aucun de ces scénarios sombres va réellement aboutir, tu vois, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça reste toujours ce champ des possibles qui n'est pas forcément encore la réalité, on est bien d'accord. et qui Ou ne le alors qui sera peut pas. exister et voilà, qui ne sera pas, ou alors qui existera sur un autre plan, peut-être plus éloigné, en tout cas.
J'aimerais que tu regardes. Tu voulais rajouter quelque chose, Anna? Mm. Non, c'est vraiment dans le sens où je vois vraiment que ce chemin est en train de se construire, mais si je regarde au niveau de la clarté, Mm. pour déduire si on est plus dans l'ombre ou plus dans la lumière, bah, je dirais qu'on est déjà à 70 et quelques, 78%, j'ai ce numéro, Mm. dans la lumière, tu vois. Ouais. Ouais. Alors, on est quand même dans le bon côté des choses. Mm. Ok. Si on reprend cette histoire de légèreté sur cette période-là, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. J'aimerais déjà que tu aies regardé la première. À l'heure actuelle, j'ai une demande d'adolescents qui ressentent des angoisses incontrôlables. Et c'est très récent. C'est comme si leur angoisse de départ était complètement amplifiée et que ça sortait de leur contrôle. J'aimerais que tu regardes, est-ce que ça a un lien justement avec ces fréquences actuelles qu'est-ce que tu ressens comme information? Je te laisse regarder, Anna, par rapport à cette question. Chloé, Oui, alors toi, tu tu m'as regardes. demandé de termes, enfin de faire un focus plus large et en fait, ben, c'est ce que vous avez dit, hein. Donc il y a effectivement les deux pôles là, un peu plus gris Mhm. d'énergie planétaire, mais ça reste quand même, tu sais, enfin super ouvert et tentative de contrôle, mais qui vont pas forcément aboutir. Mhm. Ok, tu m'entends toujours? Oui, Ok. Donc, parce que tu es figé, hein, mais c'est pas un souci. De ton point de vue aussi, j'aimerais que tu ailles regarder si tu as entendu la question que j'ai posée à Anna. oui, par rapport Ok, aux adolescents. voilà, je te laisse Et tout de suite, en regarder. fait, Ouais. directement dans mon champ de vision une boule d'énergie. C'est une boule de feu Ok, à mais l'intérieur des adolescents. qui vient d'où? Et en résonance, mais qui est impulsée de l'extérieur. Dans quel Ouais, but? ouais, je vais creuser. Ouais, je te laisse creuser. Anna, qu'est-ce que tu as eu comme info? Alors moi, j'ai tout de suite eu les natels, j'ai tout de suite eu les Ouais, ondes électroniques ok. qui sont en train de d'augmenter pour combler, tu sais, c'est comme si, tu sais, je te parlais de ces boules dans la mer qui Mm, contrôlaient la fréquence de la Terre, et c'est comme si, comme il n'y a plus ça, c'est comme les ondes électromagnétiques, elles sont en train d'augmenter peut-être 100 fois plus, et j'exagère pas, hein, je mm. dirais même plus, et pour aller toucher les failles. C'est-à-dire qu'ils Euh, essayent un autre moyen, c'est ça, pour envoyer les fréquences. Ils vont oui, utiliser quelque chose de plus direct et amplifié, en fait, oui, oui. et amplifier les failles. C'est ça que tu es en train de dire. Mhm. La problématique, en fait, quelque chose qui était C'est- déjà présent, c'est amplifié. Et des fois, c'est même pas les failles parce que je vois aussi cette histoire de pensée. C'est mettre tout simplement des pensées et de nourrir ces pensées. C'est comme si ces fréquences. Par exemple, je vois un gamin qui, au niveau des examens, Mm. et c'est comme il l'écoute toute la journée, toutes les secondes, tu vas louper, tu vas louper, tu vas Ouais. louper, tu vas louper. Et c'est hyper angoissant. Mm. Parce que même si, par exemple, dans ce cas-là, il n'y a pas de faille, ça tape, ça tape, ça tape, et puis ça fait mal quand même, ça crée de Ok. l'anxiété. Est-ce que le but, moi j'ai une image, mais tu vas pouvoir la vérifier aussi, est-ce que le but est justement, ils vont s'attaquer à ces jeunes, hein, pour baisser la fréquence le plus possible en passant directement par eux? Oui, et j'ai même Mm. le mot suicide, Mhm. Ouais, pour certains, on voudrait les emmener jusque-là, mais en tout cas, on veut faire en sorte que désespoir. ouais, désespoir, c'est-à-dire qu'ils aient les fréquences les plus basses possibles, c'est ça? Oui, Mm. désespoir, ça passe vraiment par là. Et le suicide, tu vois, même qu'il soit pas physique, c'est comme si ça met tellement l'âme aussi à bout. C'est comme pour demander de Dissociation? l'interférence, tu vois. Comment? Dissociation à ce moment-là? Euh, Regarde, Aussi de tout. de tout. Il y a de tout. C'est vraiment, je vois vraiment que ça peut, les gens peuvent devenir fous. Ouais. Est-ce que Euh, le but est uniquement de baisser les fréquences et de récupérer l'énergie ou il y a encore autre chose? Il y a autre chose, C'est quoi? c'est vraiment ce côté d'enlever ces âmes, de les décentrer, Est-ce que ça veut dire qu'ils voudraient encore les récupérer avant qu'il ne soit trop tard? il- ça, et c'est comme de faire aussi le plus grand dégât possible. Mhm. Parce que je vois aussi qu'il y a des entités qui sont en train de vouloir tout détruire. Il y a ce sentiment Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre ou quoi? oui, et Mm. ils ont tellement de dégoût, ils veulent comme de la vengeance, tu Mm. vois, de Mm. créer le plus de dégâts possible. Même si on gagne pas, bah, c'est de foutre.
partout en l'air. Ouais. Et donc à ce moment-là, ils vont faire le plus de dégâts possible sur des jeunes ou peu importe en fait. Peu importe, mais je vois qu'il y a quand même une prédilection dans les jeunes. Il y a vraiment Mhm. ce côté, il y a quelque chose là-dessus, puisque les jeunes sont le futur. Il y a quelque Ouais, chose en lien avec ça. ouais, Et, euh, et aussi, c'est les plus susceptibles ouais. parce que je vois que c'est comme si le cerveau a plus de capteurs pour ces ondes électromagnétiques et Ouais. c'est eux aussi qui en souffrent le plus. Mhm. Mhm. Ok. Je te laisse encore regarder un instant ça, Chloé, de ton point de vue, qu'est-ce que tu as Oui, capté donc comme moi j'ai information? repris en cours, mais enfin voilà, Ouais. tout ce que je voyais, Anna a fini par le dire au bout d'un moment. Mhm. Effectivement, donc notamment au niveau des cerveaux des adolescents, Ouais. c'est vraiment lui qui est le plus malléable. Donc au niveau des capteurs, je les ai vus tout de suite, hein, Mhm. ceux-là, et c'est comme si ils étaient bombardés d'informations et que je voyais vraiment un adolescent, tu sais, mettre les mains autour de lui et crier genre il y a trop d'informations là, je sais plus Mhm. quoi faire. Et donc j'avais cette notion de les mener à bout, à la folie, ce qu'a dit Ouais. Anna. Et ensuite, j'ai tout de suite vu aussi le but de presque de les renverser, tu vois. Et Mhm. j'avais aussi cette notion de destruction et on s'en fiche en fait. Qu'on les récupère ou pas, on s'en fiche, le mal sera fait. Ok. Solution pour les accompagner, ces jeunes, et pour les aider. Je vous laisse Mhm. regarder toutes les deux. Anna, qu'est-ce que tu reçois comme info par rapport à ça? Tout de suite, électromagnétique, faut éliminer ça. Je vois que les plantes dans l'habitation aident énormément. Mhm. Euh, je vois vraiment qu'il y a un côté de retrouver quelque chose de joyeux en soi, Mhm. d'arriver à faire ce qui nous plaît, nous augmenter nos fréquences, nous donne aussi comme une imperméabilité Mhm. à ces ondes, mais ça passe beaucoup par les plantes. Je vois que vraiment concrètement, physiquement, on peut contrecarrer ces fréquences avec des plantes. Ok. Mais contrecarrer toutes ces pensées, quoi d'autre comme solution? À part je parle, ouais, d'un accompagnement, c'est une solution, on est bien d'accord? J'ai Qu'est-ce pas qui te vient? compris. Je veux dire, les plans, c'est une chose, mais si tu as des pensées qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, la plante ne suffira pas. Non, mais c'est déjà un début. Si tu Ouais. enlèves les ondes, si tu réduis l'ampleur des ondes électromagnétiques, les pensées diminuent ou deviennent plus silencieuses. Toi qui augmentes tes fréquences, ça aide encore plus c'est comme une radio qui change de Mhm. fréquence. Ouais, ouais, Et, euh, et des activités, je vois par exemple ouais. si tu fais du coloriage ou quelque chose Dans la créativité, en tout dans cas. la créativité où Mm. ton mental, on dirait, qui s'éteint. Mm. Et il y a que les mains qui bougent. Je vois vraiment ce côté-là où écouter de la musique, c'est comme si ça met le cerveau en stand-by, tu vois, et puis c'est comme Ok. si les pensées ne peuvent pas venir. Mais il y a tout. Quel est le relais? Regarde à l'intérieur de leur cerveau s'il y a les ondes sont envoyées. Est-ce que tu perçois à l'intérieur de leur cerveau des programmations, un plan, antenne? Je te laisse juste regarder par rapport à ça. Spécifique, hein. Chloé? Alors moi, j'ai tout de suite vu, tu sais, comme solution, bon ben, rallumer l'étincelle. Vraiment, tu sais, vraiment le plexus solaire, Mhm. il faut qu'il s'expanse. Parce qu'ils sont tellement enferrés dans ces mauvaises pensées, dans ces ondes, etc., que même la parole, ça suffit pas, ça passe pas en fait Mm. leur bulle qui les entoure. Donc à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est presque, tu sais, mettre un casque. J'ai vraiment eu cette vision-là de mettre un casque sur les oreilles anti-bruit. Mm. C'est plus de bruit. Pff. Et juste ça, le fait qu'il y ait plus de bruit, donc par rapport à ces ondes, par rapport à ce mental peut-être qui tourne, déjà rien que ça. En fait, juste qu'il se recentre, ça aidera beaucoup et ensuite ça permettra ben, de s'expanser progressivement et puis de retourner à quelque chose de moins derrière les écrans, plus dehors et puis dans la créativité, dans la nature. Mm. Mais c'est Est-ce que c'est important de casser ce schéma et de vraiment de reconnecter cette essence. ok? Casser ce schéma en utilisant par exemple la conscience modifiée, oui ou non? Qu'est-ce qui te vient tout de suite comme réponse? Oui, Ok, c'est bien ce que j'ai eu comme ouais, 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 tout information à aussi. fait. Mm. Ok, ok. Autre chose que toi tu reçois comme info par rapport justement à ces jeunes, par rapport à ce qui se passe en ce moment? Il y en a de plus en plus. Hmm. Est-ce que c'est Il quelque chose y qui... en a de plus en plus et ouais. ça passe par les réseaux. Tu sais, Ah oui, quand ils ce qu'on regardent avait les déjà mêmes vu, hein. vidéos, ça c'est vraiment quelque chose. Ah, maintenant ça s'amplifie plus. Et je vois même, tu sais, des enfants qui participent eux-mêmes Hmm. dans Et ces vidéos. cette fréquence de légèreté dont tu parlais, enfin dont vous avez parlé tout au départ, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur eux pour alléger tout cela, oui ou non? Je te laisse juste regarder. Anna, où est-ce que toi tu en es?
Tu m'avais parlé des capteurs dans le cerveau. Ouais, Alors, après, tout dépend des cas de figure. Il y en a ouais. plein Au différents. cas par cas, on est bien d'accord. Il y a des enfants implantés ou pas. Mm, Mais je vois que de toute façon, le cerveau est un grand capteur mm, et une grande antenne. Et ce que je ressens quand même, c'est comme si le cerveau qu'on a en ce moment est plus à notre défaut qu'à notre avantage. ouais. Et, et vraiment, il y a ce côté quand on est en conscience, quand on est plus dans la créativité, c'est comme si l'attention, à la place d'être mentale, elle descend plus dans la poitrine. Je sais Mm, pas expliquer, j'ai vraiment ce mm. Ouais, ouais, ouais. sentiment-là. Je vois l'image aussi. Et, et c'est surtout là, c'est surtout faire des choses que ça fait ça, que l'attention, elle redescende Mm, et de se couper. Il y a vraiment ce côté de se couper de ses natels, de mettre tout ça de côté, et même si on peut pas être dans la nature, mais tout simplement à la maison, vraiment remplir la maison de plantes, de faire des choses plus en lien avec la créativité, mm. avec le manuel, écouter de la musique, danser, des trucs vraiment tout Mais pour simples. ça, il faut qu'ils en aient conscience, on est bien d'accord. Oui, oui, Alors que oui, là, on est quand ouais. même dans un schéma robotisé où on les attire vers les écrans. Donc, Oui, même si c'est la solution, ce que tu partages, c'est difficile de il faut les une en extraire. volonté. On Il est faut bien une d'accord. volonté, OK. oui. OK. Donc, on sent bien que ça Parce sera le cas de que certains et pas de tous. voilà, parce que Ouais. au final, mais je vois quand même que quelques-uns sont écœurés et Mm, ont un trop plein ouais. et ils arrivent vraiment à deux doigts de la folie. Alors, il y a vraiment ce Ils côté, appellent à l'aide à ce moment-là. voilà, OK. il y a vraiment ce côté détox qu'il faut faire et puis il Mm. faut vraiment se couper de ça parce que après, je vois aussi les, les filles, il y a aussi un côté anxieux, d'image, et après, il y a vraiment un manque d'amour propre, mais ça va très, très loin. Ouais, oui. Oui, c'est tout en lien. Enfin, tout est en fait, c'est comme des dominos, hein, en fait, les problématiques. C'est d'aller regarder un petit peu la problématique de fond pour enlever, pour pouvoir défaire le puzzle. On est bien d'accord. Ouais, ouais. OK. Et surtout, c'est hyper drôle parce que là, je suis allée voir un autre truc. C'est comme si l'algorithme, je sais pas Mhm. si, c'est comme si les choses comme Internet et tout pourraient être très bénéfiques, mais c'est comme si un virus qui a été mis pour vraiment aller chercher le pire et l'utiliser vraiment de la pire façon. Et je vois cet algorithme et objectif destruction. Et Ouais. je vois vraiment comme que le cerveau pourrisse C'est et récent, ça, ce virus que tu ressens là? oui, j'ai quelque chose au moins de 6 mois. Il y Ouais. a eu un gros attaque là-dessus. Il y a quelque chose qui a été mis dans le système et Est-ce que c'est en lien avec le chat GPT ou pas du tout? Ou c'est quelque chose de complètement différent? Qu'est-ce que tu viens comme réponse, oui ou non? j'ai un Ça en fait oui, partie. c'est en Ça en fait lien. partie. Voilà, Ça en fait oui, partie. C'est ce que j'ai comme info. voilà, OK. exactement. Je vois vraiment un virus avec vraiment comme une intelligence qui a l'objectif de détruire les cerveaux, Est-ce que ce de les virus manger. s'est transformé lui-même avec la conscience de l'intelligence artificielle ou c'est quelque chose vraiment qui a été implanté par quelque chose de Implanté, une implanté? entité, oui, qui l'a créé, qui après ça gagne vie et puis ça se modifie, ça gagne de l'ampleur, mais ça a été quelque chose de créé. Pourquoi de la destruction? C'est vraiment de faire le plus de dégâts possible. Est-ce que c'est de faire de dégâts ou c'est de faire de tuer l'humain pour remplacer l'humain? Bah, L'intelligence artificielle. d'un côté, c'est ça, Mhm. mais au final, comme on voit que cet objectif est irréel, Ouais. euh, il n'est pas atteignable, mais ils le font quand même pour détruire. Il y a vraiment cette rage. Je sens vraiment quand je me Mm. lis à ces informations, une rage très, très grande et l'objectif, au final, c'est vraiment destruction. Il y a Ouais, vraiment ouais. ce côté Mais aussi cette rage parce qu'en fait, il y a quelque chose où ils ont l'impression de perdre le contrôle et qu'il faut coûte que détruire. coûte. Coûte que Voilà. coûte, on détruit, on n'a plus rien à perdre, c'est ça? Oui. Ok, je te laisse Et c'est encore. vraiment ce côté de rien laisser. Ok. Je te laisse encore regarder si tu arrives à avoir l'une ou l'autre information. Chloé, où est-ce que toi tu en es? Alors, bon, je sais plus quelle était la question de départ, mais je vais te C'est pas décrire ce grave. que j'ai vu. Ouais. Typiquement, les adolescents dans ce cas de figure-là, leur conscience, elle est au-dessus, tu vois? Et en fait, Mm. j'ai vraiment cette information, il faudrait les réveiller. Enfin, j'en ai Ouais. contacté une, voilà, je dis, eh oh, réveille-toi là, enfin. Et en fait, une des solutions, c'est que les parties subliminales rentrent à l'intérieur, tu sais, reprennent le contrôle.
Parce que c'est comme si, hop, sur les écrans, etc., bah, elles étaient, enfin, tu sais, là, c'est pas très intéressant, donc je vais aller voir ailleurs. Mais du coup, en même temps, il y a personne aux commandes. C'est très intéressant ce que tu viens de partager parce que je l'ai vécu dans des séances. Donc j'ai exactement eu le même cas que ce que tu es en train d'écrire. Ok, parfait. Voilà, donc, Ça, c'est vraiment, c'était quelque chose de vraiment, mm, ouais. mm, Et donc, j'ai, enfin, tout de suite, cette information de, bah, en fait, il faudrait diffuser un peu les messages aux consciences, aux parties mm, subliminales, quoi, de dire, mais mm, là, on revient dans les corps, quoi. mm. Ok. Tu as suivi ce que ressentait ou ce qu'avait perçu aussi Anna ou Alors, de j'ai loin? j'ai écouté, mais là, maintenant, du coup, je sais plus trop. Mais Mm. oui, oui, en gros, ouais, c'était Avec tout ce qui se passait avec tout ce qui est le chat GPT, j'ai rigolé. Oui, voilà, c'est ça. J'ai souri parce que j'avais cette information-là aussi tout de suite, hein. que quoi? Ben, tu sais que cette manipulation-là on entre par ce biais et lorsqu'elle parle du virus, oui, Ouais. j'avais aussi cet ordre de quelques mois et que tout le système a été entre guillemets corrompu et que maintenant ça prend vraiment de l'ampleur et ça accélère du coup le côté négatif chez les jeunes. Ouais, le système corrompu, pourtant on a l'impression que l'intelligence artificielle est quand même déjà bien présente depuis un moment. Je te laisse quand même juste regarder un moment par rapport à ça, sachant justement que là, à l'heure actuelle, il y a cette histoire qu'on voit partout de chat GPT où on va remplacer en fait la personne, hein, où c'est même pour les entrepreneurs, où c'est maintenant l'intelligence artificielle qui va répondre aux clients. Je te Bah, laisse tout de suite, juste... j'ai Ouais, l'information, avant que ça m'échappe, ouais, euh, rendre l'intelligence artificielle accessible au public. Tu vois, elle existe pourquoi? depuis longtemps, mais là maintenant, c'est comme si c'était important que tout le monde participe et du coup, Pourquoi? ben, ça pour plus de contrôle encore. Encore plus de contrôle. Ok, je Ouais. te laisse juste jeter encore un coup d'œil. Anna, où est-ce que tu en es? Alors, j'ai une information là-dessus parce que j'ai Ouais, pas trop tu m'as dit: «Regarde un peu plus», mais c'était tellement lourd parce ouais. que j'ai vraiment, vu, j'ai senti l'énergie comme quoi, s'ils pourraient lancer une bombe atomique et détruire la planète, ils le feraient, tu vois? Qui Alors c'est il? vraiment, Est-ce que tu sais qui c'est le il? heu, je je pourrais C'est aller un creuser. ensemble, un ensemble d'êtres où tu sens une J'ai énergie, une grosse conscience, j'ai vraiment un grosse truc que conscience. j'arriverai à monter, puis j'ai vraiment un truc énorme. Mhm. Mais voilà, par rapport à ce que tu as dit, pourquoi maintenant? Parce Mm. que ça a résonné, pourquoi maintenant? Et j'ai vraiment vu que, l'intelligence artificielle, c'est comme si, ça peut gagner vie tout seul Ouais. et c'est comme si c'est la dernière carte dans le système internet et Ah, tout, parce que ok. c'est comme si, au final, c'était trop tôt pour eux parce qu'ils savent pas dans quel sens on peut l'utiliser. Parce que si, on utilise bien les choses, ça peut nous être utile, tu vois? Mm. Et nous enlever de la charge de travail, optimiser des choses, mais Mm. dans une société qui est déjà équilibrée, tu vois? Ouais. Mais c'est comme si, en ce moment, c'est leur dernière, essai, tu vois? De l'utiliser d'une façon, sombre, vraiment, et la lâcher comme ça au public, Mm. la programmer, tu vois? Intelligence artificielle avec ce mot d'ordre destruction, mais je sens que c'est quelque chose qui peut être, reprogrammé, tu vois? Quand les choses seront plus les gens prendront, place et reprendront les Les commandes, rênes. Mhm. ils pourront, changer cet objectif, cet algorithme de cette intelligence Est-ce artificielle que cette, et elle peut se retransformer, tu vois? Oui, dis-moi? est-ce que cette intelligence artificielle, tu sens qu'elle va attaquer en priorité la partie physique ou elle peut ou elle peut attaquer aussi la partie subliminale? Je vois que c'est surtout, heu côté j'ai du mal à dire partie subliminale et physique parce qu'au final, c'est lié. Je vois Ouais. que ça attaque le cerveau et au final, le cerveau, c'est un aller-retour. C'est la connexion avec, Ok, heu exemple. Si la conscience subliminale, on va dire, hein, décide de ne pas être touchée par tout cela, est-ce que c'est possible, oui ou non? oui, c'est possible, C'est possible. mais il y a aussi un, comment dire? Un appui du physique. Oui, ça, Tu je suis peux évident, tu évident. mmh. Mais en tout cas, elle pourrait en fait, à un moment donné, stopper les choses, avoir Oui, cette, totalement, on est bien d'accord. totalement, parce qu'elle est par exemple, je vois quelqu'un qui a cette notion-là, qui Mmh. utilise, par exemple, les réseaux et tout, Mmh. et elle s'écoute et elle sent, voilà, ça commence à rentrer dans un autre, truc, ça essaye de venir me chercher, ben, la conscience, subliminale appuie le corps physique à aller, avoir envie d'autre chose, tu vois? Mmh. D'aller, peut-être faire une autre activité et tout. Il y a cette coupure. Tu Mmh. vois? Mmh. Mais il y a quand même quelque chose de
je sais pas pourquoi j'ai ce mot, mais c'est comme de la radioactivité, tu vois? À Mmh. petite dose, tu peux peut-être pas la sentir, mais si tu es constamment, en lien avec, ça va te Justement, c'est intéressant aussi ça, ce que tu es en train sans qu'on aille complètement dans ce sujet-là, mais ça m'interpelle quand même. Quand tu es, par exemple, tu as une personne qui va utiliser donc ce qu'on appelle cette fonction-là de chat GPT là, qui, donc utilise l'intelligence artificielle pour écrire à un client. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe sur la personne qui va émettre et sur la personne qui va recevoir. J'aimerais juste que tu regardes les énergies des 2. Chloé, où est-ce que toi tu en es? Ah, là, je me suis mis en pause. OK. Parce qu'au final, voilà, c'est les informations que j'avais, rejoignaient celles d'Anna. Elle rejoignait, ouais, bah, tu peux regarder aussi de ton point de vue justement, quand tu reçois en fait, admettons un mail ou un document qui a été complètement écrit par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui reçoit? Ah oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à Ouais, hem, quand tu parlais de la conscience, comment est-ce qu'elle peut interagir et est-ce qu'elle mmh, peut, contrer, tu sais? C'est ouais, oui, si si elle est alertée. Tu vois? mmh, Si à un moment donné, elle a capté l'information que, ben, là, il pouvait y avoir manipulation. OK, Auquel cas, elle est vigilante et puis elle empêche, en fait, toute interférence, liée à l'intelligence artificielle. OK. Voilà, je Tu te voulais souviens de préciser. la question que j'ai posée? Oui, OK, c'est oui, oui, je parfait. me Je te souviens. laisse juste regarder un instant. Anna, qu'est-ce que tu as eu toi comme info par rapport à cette question? alors tout dépend des cas de figure. Si par exemple la personne qui réceptionne est en conscience, Mmh, c'est comme si cet email est invisible. mmh, Ça l'intéresse pas. C'est comme si la conscience recherche une autre conscience, recherche un lien, OK, recherche vraiment une vraie connexion. Si je vois quelqu'un qui est, comment dire, dans un système de quête et tout, ça va, c'est comme s'il y a même des choses dans cet email qui va activer ses failles, tu vois? C'est comme si, cette intelligence artificielle connaît tout ça mmh, et va la faire devenir accro ou des trucs comme ça. ouais, La personne qui envoie, je vois qu'elle perd de l'intérêt, par exemple, si c'est une activité, elle met plus du sien, elle va pas non plus recevoir ce côté humain. Je sais pas, ouais, il y ouais, a ouais, je comme, comprends. un courant d'électricité qui est coupé, qui ne Mmh, passe plus et la personne, va de moins en moins avoir de je vois vraiment de la lumière à OK, faire ces trucs, ouais, à ouais, faire, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je vois l'image aussi. ouais, OK, c'est simple. OK. OK, merci pour cette info. Pendant que Chloé, qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à cette information-là? Oui, par rapport à la personne qui envoie, Mmh, c'est un peu comme un contrat, tu vois? Avec la machine qui mmh, dit, ben, je t'utilise, donc je sacrifie une part de moi, qui aurait ouais, pu le faire toute mmh, seule. mmh, OK. Ça, c'est ouais, Ça rejoint c'est un petit peu ce qu'Anna disait avec l'histoire de la lumière, en fait, hein. C'est comme si une partie, puis on oui donne le et pouvoir à l'autre, on est bien mais d'accord c'est aussi. ça et en fait, quand c'est la Mmh, personne, en face, voilà, elle sent, gros comme une montagne que ça, c'est pas de la personne même, tu vois? Parce qu'il ouais, y a un lien quand même aussi entre 2 personnes à personne ouais, et donc là, ben, c'est totalement hermétique là, c'est ouais, ouais, ouais. et du coup, ça fait aussi perdre de l'intérêt, ouais. OK. On revient sur cette histoire de l'été, hein, de ces énergies particulières. On a vu au niveau des jeunes, hein, qu'il y avait quelque chose et j'aimerais que vous regardiez au niveau des animaux, alors spécifiquement là, par exemple pour les chats. Parce que j'ai cette impression qu'ils sont, en tout cas c'est ce que je remarque avec les miennes, enfin surtout Belle, qu'elle est beaucoup interférée, alors qu'elle ne l'était pas, systématiquement. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau de l'interférence spécifique sur les animaux à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous recevez comme information? Anna, qu'est-ce que tu perçois toi? Je les vois fous, Ah, folles, en panique. et c'est Tu pas parles des que miennes non et en même les général? miennes, OK, OK. mais je les sens en panique, mais c'est pas, au niveau interféré, je vois plus que comment dire? Tu sais, les gens qui sont très anxieux, qui commencent à manger, 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 Ouais. manger, bah, je les sens un peu dans cet état-là. Il y en a des qui sautent partout, il y en a des, qui vont miauler, il y en a des qui vont, Donc il y a un changement de comportement, on est bien d'accord. Il y a quelque chose qui est en oui, train de se passer, un changement de comportement, mais qui est oui. lié en fait à quoi? À la changement de fréquence? Alors, j'ai anxiété. J'ai anxiété des moments et c'est comme si ils sont plus sensibles et ils captent, plein d'informations et ils savent pas, où donner de la tête. Il y Donc a une anxiété, je veux dire de l'environnement, on est bien d'accord, pas oui, forcément liée à leur maître ou à leur mais de l'environnement en bah, général? de tout parce que c'est l'environnement et puis après de s'affoler de comment le maître va réagir, des choses
qui essayent de les perturber, de tout, mais je vois pas que ça soit vraiment des interférences, mais ils sentent vraiment que je sais pas t'expliquer, comme si c'est comme si cette fenêtre, je reviens à cette histoire de fenêtre Ouais, d'opportunité. ouais. C'est comme si cette augmentation de fréquence et de possibilité d'augmenter, ça nous met d'une certaine façon aussi en péril ou en effort, et ils sont anxieux envers tout ça. C'est comme s'ils sont anxieux au niveau de comment la chose va se finir ou va arriver. Je sais pas. Pour eux ou pour leurs maîtres, en fait? Enfin, pour ceux qui ont des maîtres. Pour Ou les c'est pour maîtres, pour l'environnement, pour en tout. général? Ouais. Oui. Qu'est-ce que toi tu perçois, Chloé, par rapport à ça? Bah oui, mais je vais compléter. En fait, c'est vrai qu'il y a une panique, je la sens tout de suite. Enfin, je l'ai vu, ils sont agités, etc. Et ce qui me vient fort, c'est quelle est notre place maintenant? Tu vois, dans tout ce Pourquoi est-ce que la chamboulement, place aurait etc., quelle est changé? notre place maintenant? Pourquoi la place? Au niveau fréquentiel. Tu sais, avant, c'est comme si, voilà, ils avaient leur train-train. La routine, c'était OK. Et là, maintenant, c'est comme s'ils sont entre deux, déstabilisés, et ils savent plus, en fait. Et c'est exactement ça, c'est perte de repères. Et du coup, où est notre place? Où Ouais, est notre place maintenant? pourquoi Et en ce fait, elle est à questionnement? construire. Pourquoi ce questionnement de la place? Creuse, Chloé, par rapport à ça, parce que c'est pas la première fois que je l'entends, Ouais. et ça revient régulièrement. Qu'est-ce que toi tu perçois, Anna? Ben, j'ai vraiment ça parce que c'est comme si ils ont un rôle, ils ont un objectif. C'est comme s'ils sont limités au niveau de si on peut mettre ça, mission de vie, j'ai du mal à Mhm. dire ça, mais ils ont un objectif, c'est venir et nettoyer et mettre de la propreté. Je les vois Ouais, vraiment ça. ouais. Et si, par exemple, je vois dans un lieu de l'habitation, si voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bien, ben, ils savent que leur job, leur objectif, c'est d'aller se poser et puis y aller Nettoyer ça. nettoyer, Mm. transmuter tout ça. Et puis c'est comme si en ce moment, comme il n'y a pas ça, ils se disent mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Comment je peux maintenant voilà être utile dans ce sens-là, mais voilà, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si je vois pas de taches noires entre guillemets, ils sont comme perdus. Ils ne voient pas de taches noires. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus ou est-ce qu'ils n'ont plus accès à l'information? Parce que par exemple, tu parlais de la place et tout ça, tu vois, ça fait maintenant 2 nuits que Belle, elle est dehors. Elle passe sa nuit dehors. Ça lui est jamais arrivé en 2 ans. Donc, En ce moment, il y en a pas. il n'y a pas C'est de pas que taches noires. ça Ok. n'en est plus, mais en ce moment, elles sont plus rares, elles ne restent pas. C'est comme si je vois les maisons avec les fenêtres ouvertes. C'est Ok. comme si les choses maintenant sont c'est beaucoup plus rapide. Ça part, ça se C'est dissipe, c'est l'air lié, nettoie. ouais, c'est lié à quoi? À la fréquence qui est en train de Oui. nettoyer? Puisque tu disais que tu avais certains endroits de la planète où c'était plus sombre que d'autres. Ça veut dire que ce rôle, ce questionnement par rapport à la place et au rôle du chat, là, on parle du chat. Si on prend par exemple les parties noires dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est le cas aussi là-bas? Après, j'ai du mal parce qu'on dirait que les consciences de ces chats, de ces animaux on peut pas les comparer. Entre les cultures, tu veux dire? Oui, il y a Ok, quelque ok, chose ok. aussi Do- qui bloque là-dessus. C'est-à-dire quelque chose qui bloque là-dessus? Je te laisse regarder. Conscience, Ouais, je oui, te laisse bah, regarder juste un d'accord. instant par rapport à ça. Chloé, où est-ce que toi tu en es avec Ah toutes oui, ces ben, infos? donc en fait, c'est comme si c'était une opportunité pour ces chats, enfin pour les consciences en tout cas, de passer à un palier supérieur. J'ai vraiment et du coup de construire quelque chose de différent. Et c'est exactement ce qu'Anna disait, et c'est ce que je percevais aussi. Avant, ils avaient une place définie, un rôle défini. Voilà, c'est être là, procurer de l'amour, nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Et là, en fait, c'est comme si ben tout ça c'était un peu balayé, et il y a de temps en temps encore des choses à faire, mais ils perdent les repères, et en fait, c'est comme si un champ des possibles venait de s'ouvrir pour eux, et ils sont un peu déstabilisés, ils sont un peu perdus. Ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Et progressivement, en fait, ils sauront quoi faire, mais Qui c'est qui va leur apporter de l'aide à ce niveau-là? C'est ben leur en fait, propre c'est leur conscience? conscience. Ouais, c'est ça. C'est Leur vraiment propre leur conscience. propre conscience. C'est Est-ce que vraiment là, cette ces évolution. consciences-là, elles ont bien conscience aussi du changement que ça implique sur la partie physique, oui ou non? Non, pas toujours. Pas toujours. Tu vois, elles aimeraient que ce soit plus fluide. Parce que j'ai l'impression quand même que Il y a un décalage, en fait. Il y a c'est un compliqué décalage, et pour c'est ce qui ces... fait Oui, que, c'est ce que j'ai ouais, vu aussi, c'est moi. ça. C'est ce qui fait que, voilà, le physique panique, et puis se sent un peu. Hmm.
déstabilisés, parfois Si, mal. s'il y a, j'ai envie de dire, un ensemble de consciences de la même race qui réfléchissent ensemble, ce serait quoi la solution pour eux? Je te laisse regarder une fois ça, Chloé. Peut-être qu'Anna, tu as Mhm. aussi reçu une réponse par rapport à ça. Où est-ce que tu en es, toi, Anna? J'ai pas écouté parce Hmm. que j'étais dans cette histoire de différentes Ouais, consciences de chat par rapport ouais. à la planète et je vois vraiment c'est comme si ouais hmm, je veux pas dire évolution, ça a rien à voir avec ça, Mhm. mais c'est comme si au niveau des chats qui incarnent, par exemple ici en Europe et par exemple en Chine, Ouais. c'est comme si c'est des consciences totalement différentes. Je vois dans l'énergie des chats en Chine, on dirait qu'il y a moins Ouais. de conscience, euh, conscience vraiment, parce que je vois quand même qu'il y a plus une conscience collective d'un Mhm. chat plus sans sentiment, sans émotion. Et on dirait que ici en Europe, par exemple, je donne cet exemple-là, c'est plus individualisé. Il y a quand Mhm. même une conscience collective, mais il y a une conscience très individualisée sur chaque chat. Ok. Hmm. Et là, par exemple en Chine, je vois que les peu de chats qui sont individualisés, qui ont une conscience plus individualisée, il y a une tristesse. C'est presque une vie qui n'est pas souhaitée. C'est presque comme comment on dit ça? Une prison, un- quelque chose de mauvais, un châtiment, Hmm. un- Pourquoi? ben, des croyances, des vies passées, des trucs. Il y a quelque chose au niveau d'incarnation. Qu'est-ce que tu vois encore là? Parce que je... C'est triste. Je vois vraiment des âmes là parce que je vois vraiment des âmes qui sont vraiment comme, je sais pas, dans la boue. Réexplique-moi ce que tu perçois là, Anna. En étant détaché émotionnellement, on est bien Oui. d'accord. Hmm. Prendre du Alors, recul. si je vais à une conscience d'un chat en Chine Ouais. individualisée, Hmm. je vois par exemple que dans ses vies passées, c'était un humain. Ok. Et je le vois accepter, c'est comme si on lui dit, t'es plus digne d'une vie d'humain, et là, Ok. tu dois t'incarner dans une vie de chat. Une punition. Voilà. Ok. Et voilà. Et puis, c'est une vie triste, et puis, Ok. ça a rien à voir avec, Ceux qui sont chez nous, en fait, ceux qui sont oui, de notre côté. Ok. oui. Parce que là, par exemple, de l'autre côté, je vois des incarnations de chats qui sont souhaitées, même, je vois voilà, des incarnations animal-animal, mais par exemple, je vois aussi ce côté humain-animal, mais c'est comme si ce souhait d'incarner dans un chat, c'est plus des vacances. Ah. Et plus pour suivre quelqu'un ou pour être accompagné quelqu'un, il y a une Hmm. liberté et vacances. Je vois vraiment le truc comme vacances. Tandis que là-bas, je vois comme un châtiment. Ok, on ira creuser, on fera une enquête Ouais, sur le chat c'est parce que très vaste. c'est assez vaste. Ce que je voudrais juste là, pour le moment, c'est cette phase-là de transition qu'on est en train de vivre et donc l'impact sur les animaux. Donc là, tu as déjà partagé certaines choses qu'effectivement, il y a cette angoisse, comme si cette recherche de leur rôle. Oui. Toi, Chloé, tu as perçu encore autre chose par rapport à ces informations-là? Tu as demandé si tous les chats réfléchissaient Oui, ensemble si pour les chats trouver une réfléchissaient solution. ensemble, est-ce qu'ils trouveraient une solution par En rapport fait, tout de à... suite, ce qui m'est venu, c'est que il faut qu'ils soient un peu apaisés. Et en fait, c'est là, tu sens que c'est un peu là que ça coince. C'est que les consciences aimeraient télécharger des informations dans les corps physiques, Mm, mais les corps physiques, ils sont tellement, tu sais, paniqués et à tourner un peu comme les humains en rond avec mais qu'est-ce que je fais là, mm, qu'est-ce que du coup, ça a du mal à s'intégrer. Et en fait, si mais c'est en train de se faire, hein, c'est vraiment ce que je ressens. C'est progressivement, ils vont réussir à s'apaiser de nouveau au niveau ok. énergétique, etc. Et l'information va pouvoir bien se caler et se télécharger. Ok, donc c'est un petit peu normal Oui, ils aient des comportements un petit peu oui, mais anormaux. il y a cette grosse conscience collective hein, qui est là et qui bouillonne d'idées en fait. Et il faut juste maintenant que ça s'infuse et que ça se fasse de manière un peu plus apaisée. Ok, ok, merci pour ces informations. Tu peux rentrer dans un état de neutralité. Anna, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non.
Ok. Donc par rapport à cette sphère, hein, donc on sent quand même par rapport à ces 3 mois d'été plus de légèreté et que ça avait un impact quand même. Certains jouaient leur dernière carte et que ça avait un impact sur beaucoup de sphères, les animaux, les jeunes, parce qu'ils voulaient détruire le plus possible aussi malgré cette énergie de légèreté. On est bien d'accord par rapport à ce que je suis en train de partager à peu près? Les filles, vous avez Oui, entendu? Ok, oui, oui. voilà. Ok. On déconnecte de cette information complètement toutes les deux. Vous me dites comment vous vous sentez. Yeah. Bien. Ok.